Hey, tu vas bien? Très bien. J'espère que tu vas bien aussi. Tout d'abord, je voulais te féliciter. On est au jour 7. Donc déjà, bravo. Tu as tenu une semaine entière, tu as avancé, tu as pris du temps pour toi et rien que ça, c'est déjà énorme. Même si tu n'as pas tout fait à 100%, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin de faire. Tu t'es engagé, tu as osé te remettre en priorité et ça, c'est déjà un immense pas pour la suite. On va parler d'abord de l'hydratation. Paul, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi c'est si important s'hydrater? Déjà que notre corps il fait entièrement partie d'eau. Il y a 70% de notre corps c'est de l'eau. Déjà, c'est déjà C'est vrai. L'eau ça soutient ta digestion, ta clarté mentale, ton énergie. Boire régulièrement permet de contrôler aussi les fringales. Tout simplement, limiter la faim. Une bonne hydratation favorise également une belle peau et je sais que c'est important en tant que femme. Ouais. Et concrètement, comment je peux boire sans y penser toute la journée? Il y a plusieurs astuces déjà. Boire des grands verres d'eau à des moments clés. Au réveil. Quand on s'endort, toute la nuit, quand on se réveille, on est déshydraté. Donc là, c'est très important de boire un grand verre d'eau. Et avant chaque repas aussi. Donc là, tu bois des moments clés. Déjà, ça te permet de cumuler plus d'eau ingérée toute la journée. Après, c'est avoir une gourde en visu ou une bouteille d'eau. Si tu la vois, tu vas y penser plus facilement. Tu vas t'habituer à faire ces petits gestes au fur et à mesure. C'est comme tout, c'est un marathon, pas un sprint. Et si j'oublie souvent, tu as une astuce pour m'aider? Oui, il y a plusieurs astuces. T'ajouter des rappels, soit visuels, soit sur ton téléphone. Ça fonctionne très bien. Ou, je sais que en tant que femme, on aime bien, c'est avoir une jolie gourde, une gourde qui nous plaît. On va plus facilement la prendre, la voir, l'emmener avec nous partout. C'est vrai, ça motiverait. Voilà. Et puis aussi boire à la paille, parce qu'on se rend moins compte et c'est plus facile de boire. Donc, tout simplement, l'astuce de la paille, c'est une bonne astuce. Vas-y, dis-moi. Et une question sur le sommeil? Ouais. Et on sait que c'est important, mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi exactement? Déjà, pendant le sommeil, c'est là où on récupère. C'est là où on répare notre corps, notre esprit. Donc, un bon sommeil favorise forcément une récupération meilleure, que ce soit physique ou mentale. Il diminue aussi, par conséquence, les envies de sucre et améliore l'humeur, les décisions, parce que forcément, un bon sommeil a une incidence sur des hormones, dont l'hormone qui s'appelle la cortisol, diabolisée mais importante, qui est l'hormone du stress. Et trop de cortisol peut entraîner plein de pathologies suivant les personnes, mais tu peux faire de la rétention d'eau, par exemple, ce qui empêche la perte de poids. Tu peux aller sur du stress chronique, qui n'est pas bon non plus. Et si ton corps est fatigué, si tu es fatigué tout simplement, ton métabolisme va pas pouvoir fonctionner à 100%, et donc ça va avoir une incidence directe sur ta perte de poids. C'est intéressant parce qu'on n'y connaît pas forcément et on n'y pense pas. Et non. Donc, c'est vrai que bien dormir, c'est très important. Et le sommeil, c'est un des éléments les plus sous-cotés. Oui, je pense aussi. Je pense. Et concrètement, qu'est-ce que je peux faire si je dors mal? On sait très bien qu'en tant que maman, et suivant l'âge des enfants, c'est pas toujours simple, et pour les papas aussi. Oui. En tant que parent, tout simplement, c'est pas toujours simple d'avoir un bon sommeil avec les enfants. C'est pas évident. Déjà, essayez d'avoir des horaires régulières de coucher, parce que le corps aime les habitudes, tout simplement. Créer des rituels de calme 30 minutes avant de dormir. On va pas parler d'1h30 avant, parce qu'on sait qu'on a une vie, mais déjà 30 minutes avant. Pas de téléphone, avoir des lumières plus douces, commencer à instaurer des moments de respiration. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tester, de la respiration, de la cohérence cardiaque. Musique douce aussi, pour descendre le niveau de stress, faire redescendre la pression que tu peux avoir dans le corps, évacuer tout ça
et passer favoriser le sommeil. Et partir plutôt dans un instant zen. Zen, détente. D'accord. Et si j'ai peu de temps ou des enfants à bas âge, est-ce que c'est perdu d'avance? Non, c'est pas perdu d'avance. En fait, c'est la qualité et non la quantité qui prime. C'est comme tout. Ouais. Donc, même si c'est 15 ou 10 minutes de sommeil à n'importe quel moment de la journée, si tu te sens fatigué, tu as l'occasion, tu peux, c'est ça aussi, que tu peux pendant 10-15 minutes, genre faire une petite sieste. Elle va être réparatrice et ça va te faire du bien. Donc, il faut trouver un moment calme pour faire de la sieste courte, pour compenser ton manque de sommeil pendant la nuit. Le côté habitude. Est-ce que je peux garder certaines routines, même si j'ai peu de temps? Bien sûr. Déjà, pour les habitudes, tu vas pouvoir reprendre ta checklist de la Ferté, voir ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu as pu faire ou non. Observer tes petites victoires tout au long de la semaine, que ce soit physique, mental ou organisationnel. Et par rapport à ça, tu vas pouvoir noter ce que tu veux garder, ajuster ce qui a marché ou moins bien marché. Très bien. Et alors, je ne sais pas si j'ai plus de questions en fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu nous parlais aussi d'environnement. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est si important? Parce que en fait, c'est un facteur clé. L'environnement va t'influencer et influencer ta motivation et ta volonté. D'accord? Un petit exemple, si tu as préparé tes affaires la veille au soir pour aller faire le sport juste à côté de ton lit, ça va te donner plus envie et tu vas te dire allez, j'y vais quand même, que s'il faut aller les chercher dans le placard. Oui, ça va me motiver un peu plus, évidemment. Donc, c'est des petites hacks comme ça que tu peux mettre tout au long de la journée, emmener tes affaires avec toi. Pour aller directement faire du sport sans rentrer chez toi. Parce qu'une fois, penser, mais une fois rentré chez toi, c'est plus compliqué. Tu as toujours plein de choses à faire plus intéressantes à la maison, ou parce qu'il faut les faire, parce que on est maman, on n'a pas le choix. C'est aussi mettre des post-it à des endroits clés de la maison, avec des mantras, avec ce que tu vas attendre. Des petits mots de motivation. De motivation, de bienveillance envers toi-même. Parce que ça va permettre d'améliorer ton environnement et t'accompagner, même s'il y a des moments plus durs que d'autres, ce qui est normal, c'est le chemin. Et quand tu vas aller voir, ça va te redonner un petit coup de boost. Et si j'ai envie de continuer avec toi, il se passe quoi? Il se passe que c'est très bien, déjà. Il y a plusieurs types, on a plusieurs accompagnements disponibles, accompagnements sur plusieurs jours, personnalisés. Déjà, tu peux m'envoyer un message directement sur Insta ou WhatsApp. Bien, ça. Oui. Et on pourra discuter. Tu peux aussi prendre un rendez-vous sur le calendrier juste en dessous. D'accord. On prendra un petit moment pour discuter ensemble et voir comment on peut t'accompagner au mieux pour aller atteindre ton objectif. Écoute, ça c'est superbe. C'est super. Moi, avant de refermer cette semaine, j'ai un petit rituel pour toi. J'aimerais que tu prennes 5 minutes. 5 minutes pour te rendre compte de toutes les victoires que tu as pu faire cette semaine. Te rendre compte du grand pas que tu as entamé et que tu sois fier de toi. Mais je les suis. Ça tombe bien. Donc, tout ça, je veux que tu me notes. Tu notes ce que tu as fait de bien, ce que tu es fier de toi, ce que tu veux continuer, le minimal vital que tu veux garder pour les semaines à suivre, et une action que tu veux poser cette semaine, rien que pour toi. D'accord? D'accord. Et ce bilan, c'est pas une fin, c'est juste le début d'un nouveau cycle. Ok. Et c'est noté. C'est noté? Oui. Alors, cette semaine, elle t'a permis de te reconcentrer sur toi. Oui, c'est vrai. De reprendre soin de ton corps, de ton mental et de augmenter ta fierté. Et me sentir mieux aussi. C'est l'essentiel. Ici et ici. C'est parfait, c'est ce qu'on cherche. Alors, si jamais tu as envie de continuer d'aller plus loin, tu réserves ton appel, tu m'envoies un message
Et en attendant, garde que tout ce que tu as appris cette semaine, c'est pour toi. Oui. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfaite, juste de faire de ton mieux. C'est ça. Et puis moi, sinon, je te dis à très vite. À très vite, Paul. Et merci beaucoup. Et je t'en prie. Salut. Au revoir.